Bonjour tout le monde. On va faire un petit résumé sur les intégrales multiples, exactement les intégrales doubles. Je vais commencer par le théorème de Fibini, soit f de d vers r une fonction continue, a, b, c, d des réels. On considère le domaine d, a, b, c, d, c'est-à-dire l'ensemble des x, y tels que x dans a, b, y dans c, d. Alors l'intégrale double de f de x, y, dx, dy sur d est égale à l'intégrale de c à d, l'intégrale de a à b, f de x dx, f de x, y, dx, dy. Donc c'est-à-dire je vais intégrer par rapport x en premier sur l'intervalle AB parce que x il est dans AB. Et après j'obtiens une expression qui dépend de y et j'intègre par rapport CD. Je peux même invertir les deux intégrales, c'est-à-dire je peux commencer par y, après j'intègre par rapport x. Si le domaine D est de la forme, l'ensemble du couple x et y appartient à R carré tel que x entre a et b, y entre deux fonctions qui dépendent de x, phi de x et psi de x, alors cette fois-ci je dois commencer par intégrer par rapport à y en premier, et y varie entre phi de x et psi de x, et puis j'obtiens une expression qui dépend de x, et j'intègre entre a et b par rapport à x. Exemple, soit D l'ensemble du couple x et y appartient à R carré, tel que x entre 0 et 1, y entre moins 1 et 1. Donc, première chose, je vais construire le domaine D. Donc, j'ai construit un repère orthonormé OIG. Je vais construire d'abord la zone, l'ensemble des points dans l'abscisse entre 0 et 1. Donc, ça, c'est 0 sur les abscisses. Ça, c'est 0 sur les abscisses. Ça, c'est 1. Donc, l'ensemble des points qui sont entre 0 et 1 sont les points qui sont dans cette bande-là. Voilà. Après, je vais déterminer l'ensemble des points dans y entre moins 1 et 1. Ça, c'est 1 sur les y. Ça, c'est moins 1 sur les y. Et l'intersection des deux bandes, c'est l'ensemble D. Voilà, donc cet ensemble, c'est l'ensemble D. L'intersection, donc tout point ici, son abscisse est entre 0 et 1 et son ordonnée entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est le domaine D. On voit bien que c'est un rectangle. Voilà. Calculer l'intégrale sur D, l'intégrale I, l'intégrale double sur D de la fonction f de x, y, dx, dy, tel que f de x, y égale à x, y plus y carré plus 1. Donc ici, I égale. Donc je vais commencer par exemple par rapport à y. Donc je vais dire x varie entre 0 et 1, y varie entre moins 1 et 1, de la fonction x, y plus y carré plus 1 dy, parce que j'ai mis les bornes entre moins 1 et 1 en premier, après dx, égale, donc l'intégrale de 0 à 1 dx toujours, je calcule la primitive par rapport à y, et je mets crochet entre moins 1 et 1, donc la primitive de x, y par rapport à y, ça fait x sur 2 fois y carré, la primitive de y carré par rapport à y, ça fait y puissance 3 sur 3, et la primitive de 1, ça fait y. Je remplace. Donc, ça fait l'intégrale de 0 à 1. Si je remplace par 1, ça fait x sur 2 plus 1 sur 3 plus 1. Si je remplace par moins 1, moins 1 sur 2, moins 1 sur 3, moins 1 dx. Et ça, c'est l'intégrale de 0 à 1. Je peux calculer tout ça. Une primitive par rapport à x, ça fait x carré sur 4, plus 13 sur 6, x. Crochet 0,1. D'où i égale, donc ça fait 1 sur 4, plus 13 sur 6. Ça fait 29 sur 12. Donc voilà.
Un autre exemple, on considère le domaine R, le pavé 1, 2 fois 0,3, ça veut dire x varie entre 1 et 2, x entre 1 et 2 et y entre 0 et 3. Calculer G, l'intégrale double sur R, je veux dire ici, de y exponentielle xy dx dy. Donc ça fait l'intégrale de 0 à 3 de y fois une primitive de exponentielle xy, ça fait 1 sur y exponentielle xy. Crochet 1 de dy. Voilà. Donc ça fait quoi? Ça fait l'intégrale de 0 à 3 de exponentielle de y moins exponentielle y dy. Et ça c'est quoi? Ça c'est exponentielle de y sur 2 moins exponentielle y crochet 0,3. Donc G égale exponentielle 6 sur 2 moins exponentielle 3 moins 1 sur 2 plus 1. Donc ça fait quoi? Ça fait e puissance 6 sur 2 moins e puissance 3 plus 1 sur 2. Donc c'est ça la valeur de G. Autre définition, donc l'aire de D, par définition, si l'intégrale de la fonction constante est égale à 1, dx dy. Donc si l'intégrale de la fonction constante est égale à 1 sur D, l'intégrale double. Si on veut calculer l'aire de D, on va appliquer cette relation. Par exemple, on considère D, l'ensemble des x et y appartient à R carré, tel que x entre moins 1 et 1, y entre x moins 1 et 2. On va construire D, puis on va calculer son R, et on va calculer G qui est égal à l'intégrale double de la fonction x, y, facteur de x moins y, dx, dy. Donc on a vu premier type d'intégrale sur un domaine de ce type, A, B, C, D, pavé, on dit qu'il est pavé. Maintenant on va voir un exemple de ce type. Donc on va construire D. Pour construire D, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va construire un repère orthonormé. On va sélectionner l'ensemble des points dans l'abscisse entre moins 1 et 1. Donc moins 1 et 1, ça c'est moins 1. Ça c'est le 1. Donc c'est cette bande-là. Après, on va construire la droite d'équation y égale à x moins 1, puis la droite d'équation y égale à 2. Donc y égale à 2, ils peuvent passer par là. Y égale à 2, c'est cette droite-là. Donc ça, c'est la droite y égale à 2. Il reste à tracer la droite d'équation y égale à x moins 1. Donc on va prendre deux points. On va dire x, y. Si x égale à 0, y égale à moins 1. Si x égale à 1, y égale à 0. Donc il va passer par le point 0, moins 1, c'est ce point. Et le point 1, 0, donc ce point. Donc c'est cette droite-là. Voilà. Donc ça, c'est la droite y égale à x moins 1. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que y supérieur à x moins 1. Si je prends le point 0, 0, on voit bien que ce point, il est là. On voit bien que 0 moins 1 inférieur égal à 0. Donc, toute cette région-là, en dessus de la droite, y égale à x moins 1, vérifier l'ensemble du point x et y tel que y supérieur à x moins 1. Donc, c'est cette partie-là. Celle-là. Bon, je vais la colorer comme ça. Alors, pour calculer G, cette fois-ci, on doit commencer par intégrer par rapport à Y en premier parce que c'est elle qui dépend de X. Donc, on va dire G égale l'intégrale X varie entre, on a dit entre moins 1 et 1, Y varie entre X moins 1 et 2,
de xy, facteur de x moins y, dy, après dx. Pour trouver la primitive, je vais développer. Donc, c'est l'intégrale de moins 1 et 1 à 1 de x moins 1 jusqu'à 2 de x carré y moins xy carré, dy après dx. Voilà. Donc, est égal l'intégrale de moins 1 à 1. La primitive par rapport y de x carré y, ça fait x carré sur 2 fois y carré. Moins la primitive par rapport y ici, c'est x sur 3, y puissance 3. Crochet, y varie entre x moins 1 et 2, dx. Donc, il y aura beaucoup de calculs. C'est l'intégrale de moins 1 à 1 de... Donc, y qui varie entre ces deux. Donc, je vais remplacer y par 2, puis je vais la remplacer par x moins 1. Je développe tout ça, j'obtiens égal. Je peux simplifier ça avec ça. Ça avec ça. Ça avec ça. Ça avec ça est égal à 0. D'où g égale à 0. Donc, ici, si je veux calculer l'aire de D, donc l'aire, ce sera quoi? Donc, on a dit que l'aire de D égale à l'intégrale sur D de la fonction constante qui est égale à 1 dx dy. Donc, c'est quoi? C'est l'intégrale de x varie entre moins 1 et 1, y varie entre x moins 1 et 2 de dy après dx. Donc, ça fait quoi? Ça fait l'intégrale de moins 1 à 1 de la primitive, ça fait y de 1 entre x moins 1 et 2 dx. Et donc, ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de moins 1 à 1 de 2 moins x moins 1 dx est égal. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 3 moins x. Donc, ça fait 3x moins x carré sur 2, crochet, moins 1, 1. Si je remplace, ça fait quoi? Ça fait 6. Voilà. Maintenant, changement de variable. Alors, c'est vrai que changement de variable, le théorème, ça a l'air difficile, mais on verra dans un exemple que c'est facile. Supposons qu'on pose x est égal à phi de uv, y est égal à psi de uv, tel que u et v ce sont des fonctions de R2 dans R. Alors, l'intégrale sur d de f de x, y, dx, dy est égale à l'intégrale de f de x avec sa nouvelle formule, y avec sa nouvelle formule, c'est-à-dire en fonction de u, v, fois le jacobien g. Et c'est quoi g? C'est dérivé partiel de cette expression par rapport à u, ici. Dérivé partiel de cette expression par rapport à v, ici. Dérivé partiel de cette expression par rapport à u, ici. Dérivé partiel de cette expression par rapport à v, ici. On verra le cas des variables polaires, c'est toujours r dr dθ. Donc, fois g fois du u fois dv. Et remarque, on pose x est égal à r cos θ, y est égal à r sinus θ. Alors, dans ce cas jacobien, c'est r dr dθ. Exemple, on considère le disque d'unité qu'on a déjà construit ici. L'ensemble des x et y appartient à r carré tel que x au carré plus y au carré inférieur ou égal à 1. f de x, y égale à 1 plus x carré plus y au carré. Calculer l'aire de D, puis l'intégrale double de f sur D. Donc, pour calculer l'aire de D, R de D. On a dit quoi? On a dit que c'est l'intégrale double de D sur D de la fonction constante qui est égale à 1 dx dy. Voilà. Donc, je vais poser x est égal à r cosinus θ. Y est égal à r sinus θ. Dans ce cas jacobien, ça sera r dr dθ. Si je pose x est égal à r cos θ d'après ici, donc je peux dire que r varie entre 0 et 1, parce que le rayon ici maximal c'est 1, et que θ varie entre 0 et pi. Donc,
l'air de D, ce sera l'intégrale R variée entre 0 et 1, θ variée entre 0 et 2π, de quoi? De R dr dθ. Je vais commencer par θ. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de R θ crochet entre 0 et 2π fois dr. Donc, j'ai calculé la primitive de R par rapport à θ, c'est Rθ. Donc, je peux faire sortir R du crochet. J'obtiens ça, donc ça fait 2πr. Intégrale de 0 à 1 dr. Et ça, c'est quoi? C'est une primitive de 2πr, 2p constante, donc ça fait r carré fois p. Crochet 0,1. Et ça, c'est p. Et bien sûr, l'aire du disque d'unité, c'est p. C'est déjà connu. C'est normalement pr carré. Mais ici, r égale à 1. Donc, ça fait p fois 1 au carré, ça fait p. Voilà. Intégrale sur t de f de x, y, dx, dy. Je vais effectuer le changement de variable. Donc, r varie entre 0 et 1. θ varie entre 0 et 2p. 1 plus r carré cosinus θ carré plus r carré sinus θ carré. Voilà. R dr dθ. J'ai remplacé x par r cos θ, y par r sinus θ. Donc, ça fait l'intégrale de 0 à 1. R plus r puissance 3 dr dθ. Voilà. Et ça, c'est 0, 2p. θ varie entre 0 et 2p. Ça, c'est si je calcule primitif par rapport à θ, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de r plus r puissance 3 fois θ entre 0 et 2p fois dr. Ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 de πr, donc 2p. Donc 2πr plus r puissance 3 dr. Si je calcule une primitive, ça fait 2p r carré sur 2 plus r puissance 4 sur 4. Crochet r varie entre 0 et 1. Et donc, ça fait quoi? Ça fait 2p facteur de 1 sur 2 plus 1 sur 4. Moins 0, bien sûr. Ça fait le 2 sur 4. Ça fait 3 sur 4. Ça fait 3pi sur 2. Enfin. Autre exemple, l'ensemble D, somme du couple x, y appartient à r carré, tel que x au carré plus y au carré, inférieur à, ici je veux dire 2, x positif, y positif. Donc, pour construire D, je vais construire d'abord le disque de centre 0, 0 de rayon racine de 2. Toujours, je prends racine de cette valeur-là. Donc, je construis un repère orthonormé. Donc, je peux prendre racine de 2, ça fait 1, quelque chose. Je peux dire que ça, c'est le disque. Presque. 1,4. Voilà. Et x positif égale positif. Donc, c'est cette partie-là, tout simplement. Voilà, on a construit D. C'est le quart du disque. Donc, R de D. C'est l'intégrale sur D de quoi? De 1 dx dy. Si je pose x est égal à r cosinus θ, y est égal à r sinus θ. Donc, par exemple, OM, ça c'est OM. OM égale R. Et l'angle IOM, c'est l'angle θ. Donc, on voit bien que la distance OM varie entre 0 et racine de 2. Parce que ça, c'est le disque de centre 0 de rayon racine de 2, de centre O et de rayon racine de 2. Et θ varie entre 0 et p sur 2. Donc, ça, c'est l'intégrale R varie entre 0 et racine de 2. θ varie entre 0 et p sur 2 de 1 fois jacobien R dr dθ.
égale R de D égale l'intégrale de 0 à 1. Donc si j'intègre par rapport θ, ça fait pi sur 2. Pi sur 2 fois R dr. 0 à racine de 2. Et donc ça c'est pi sur 4 R carré crochet 0 racine de 2. Donc ça fait pi sur... Oui, ça fait pi sur 2. On peut calculer directement le quart d'un disque. Le disque il est dr pi fois r carré. Dans ce cas, ça sera pi fois racine de 2 au carré. Ça sera 2pi. Si je prends ça sur 4, ça fait 2pi sur 4, ça fait pi sur 2. C'est ce qu'on a trouvé ici. Maintenant, on va passer à calculer le cas. Donc, on va effectuer le même changement de variable. On va dire que R varie entre 0 et racine de 2. Θ varie entre 0 et pi sur 2. De quoi? De ln de... Ici, je vais remplacer r carré cosinus θ carré plus r carré sinus θ carré plus 1. Jacobien, c'est r dr dθ. Voilà. Donc ça, c'est l'intégrale de 0 à racine de 2, l'intégrale de 0 à pi sur 2. De quoi? De ln de 1 plus r carré. R ici, dr dθ. Je peux intégrer par rapport à θ. Déjà, ça ne dépend pas de θ. Donc, ça fait pi sur 2 fois l'intégrale de 0 à racine de 2 de r ln de 1 plus r carré dr. Alors, pour pouvoir calculer cette intégrale, on va effectuer intégration par partie. On pose u égale à ln de 1 plus r carré. V', je peux prendre R. Donc, U', ça sera 2R sur 1 plus R carré. V, je peux prendre R carré sur 2. Donc, par intégration par partie, K égale Pi sur 2 fois crochet UV, ça fait R carré sur 2 ln de R carré plus 1. R varie entre 0 et racine de 2. Moins ça fois ça, ça fait l'intégrale de 0 à racine de 2 de R puissance 3 sur 1 plus R carré. Donc le 2, il va se simplifier avec le 2 fois dr. Voilà. Donc ça, c'est si je remplace par racine de 2, ça fait 1 fois ln de 2. Donc ça fait pi sur 2 ln de 2 moins 0. Donc ça fait pi sur 2 ln de 2 moins. Je vais effectuer la division euclidienne de R puissance 3 par R carré plus 1. Ça fait R puissance 3 moins R. Donc moins R, moins, il reste 0, il reste moins R. Donc R puissance 3 égale à R facteur de R carré plus 1 moins R. Donc, je peux dire que ça c'est l'intégrale. Ça c'est moins pi sur 2 qu'on a fois l'intégrale de 0 à racine de 2 de R moins R sur R carré plus 1 dr. Voilà. Et donc ça fait pi sur 2 ln de 2. Et ça je peux calculer sa primitive. Moins pi sur 2 fois R carré sur 2 moins 1 sur 2 ln de R carré plus 1. Donc voilà, ici il manque un 2, j'ai multiplié et divisé par 2, crochet 0 racine de 2. Donc ça fait quoi? Ça fait pi sur 2 ln de 2 moins pi sur 2 facteur de... Si je remplace par racine de 2, ça fait 1 moins 1 sur 2 ln de 2. Si je remplace par 0, ça fait 0. Donc il reste ça. Donc tout ça, ça fait K égale pi sur 2 ln de 2 moins pi sur 2 plus pi sur 4 ln de 2. Je peux calculer tout ça. Pi sur 2 plus pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4 ln de 2 moins pi sur 2. Voilà, et c'est terminé.